Alors, pour le smoothie, j'ai pas de smoothie préféré, mais j'aime un peu tout en fait. Je suis pas du tout difficile au niveau alimentation. En ce moment, ce que je bois le plus souvent, c'est à base de bananes, céréales, donc c'est des flocons d'avoine, et généralement je mets des pruneaux d'agent, et puis du yaourt nature. Et alors les fruits, donc en général je rajoute un fruit qui a plus d'eau que la banane, donc des pommes, des poires, parfois des fraises, etc. etc. À vrai dire, c'est pas moi qui le fais à chaque fois, mais en fait c'est un smoothie qui est plutôt, c'est pas que des fruits quoi, c'est plutôt une nourriture, un bon petit déjeuner bien complet. Alors le matin, je mets à peu près, si c'est ma routine normale, ça dure juste un peu en général, hein. Des fois je fais une frange ou des choses comme ça, mais ça va me prendre 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Quand je me suis organisée le soir, hein, je précise, parce que des fois je me mets à faire des trucs, je galère, ça dure 1000 ans. Non, mais si c'est la routine normale, c'est très simple en général, c'est une couette, ou alors peut-être un afro tiré, mais c'est jamais très compliqué, voilà. Donc je dirais entre 10 et 15 minutes. Alors, j'utilise pas de hashtag parce que tout simplement, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur, enfin, en fait, je suis nulle part ailleurs à part YouTube et Google Plus parce que voilà, on a été obligé dernièrement. Alors, mon type de cheveux, bon, bah, c'est un cheveu type africain, donc petite frisure, très petite frisure, crépue. Je dirais qu'il est ni, j'ai pas les cheveux ni vraiment très épais, ni vraiment très fins, donc je dirais une sorte de consistance moyenne, on va dire. La chose que je peux dire, c'est que derrière ici, j'ai les cheveux beaucoup plus souples, un peu moins crépus qu'ailleurs, quoi, voilà. Donc, après, bah, la sécheresse, c'est relatif, hein, ça dépend de comment je le traite. Mais sinon, quand je le traite normalement, sans faire des soins spécialement particuliers, ça va, il est pas super sec non plus, quoi. Il est sec quand je le délaisse, mais sinon, c'est un cheveu qui est cool, quoi, qui est cool avec moi, on va dire. Donc voilà ce que je peux dire sur mes cheveux, hein, je pense que, voilà. Alors, mes aventures capillaires, comment, j'ai pas un souvenir super mauvais. Bon, je parle pas des années où je savais pas du tout comment m'occuper de mes cheveux, parce que là, franchement, les souvenirs que j'ai qui étaient mauvais, c'était pas tellement quand on me coiffait, c'était plutôt quand je défaisais mes nattes, mes tresses avec rajout, genre quand j'étais au lycée, des choses comme ça. Comme je n'avais aucune idée de comment m'en occuper, j'avais des énormes nœuds là, vous savez, quand vous avez gardé les tresses super longtemps, je les gardais genre 3 mois, des choses comme ça. Et ça faisait une boule bah, de nœuds, et même de saleté à la base là. Et je savais pas comment démêler, donc je pense que j'ai beaucoup dû m'arracher les cheveux. J'ai passé le peigne afro, et j'ai essayé de démêler, mais en fait c'est vraiment de l'arrachage, quoi, je pense, parce que ça me faisait super mal. Et je n'utilisais pas du tout la bonne technique, donc c'est un de mes mauvais souvenirs. Après, sinon, depuis que je suis revenue au naturel, enfin surtout depuis que j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, bah, j'ai un mauvais souvenir quand même avec une utilisation d'huile de coco en tant que enfin bain d'huile. Je crois que j'avais fait ça il y a 3 ou 4 ans, je sais plus. Mais en gros, j'ai fait un bain d'huile, je l'ai rincé, et après, j'ai dû sortir en urgence de ma maison, et j'ai pas couvert ma tête en fait. Donc j'ai arrangé un peu mes cheveux, mais j'ai pas pu couvrir la tête, et mes cheveux sont devenus hyper secs. J'avais jamais connu ça. Franchement, c'était horrible. Franchement, j'ai dû refaire un soin juste après parce que c'était pas possible. Je pouvais pas. En fait, moi, le truc c'est que quand je sors de mes soins, je fais mes lattes, mais il faut que je couvre ma tête. Donc je pense que j'ai une porosité quand même soit moyenne, soit faible. En tout cas, si je laisse mes cheveux comme ça sécher à l'air libre alors que je vais les mouiller complètement, ça va pas rentrer. Au contraire, ça va s'asseoir au-dessus et ça va faire une sorte de film
barrière vraiment infranchissable et je pense que c'est ce que ça m'a fait. Après, c'était une huile de coco, bon, qui se disait huile de coco, mais en fait, je pense que peut-être que c'était pas de l'huile de coco, c'est de l'huile de copra. Et donc depuis ça, franchement, j'ai quasiment pas remis d'huile de coco dans mes cheveux parce que je sais que tout le monde dit que c'est l'huile la plus fine qui pénètre et tout, mais moi, j'ai pas du tout eu une bonne expérience. Et même des fois, là, j'ai essayé avec une huile que je sais que c'est 100% coco. Franchement, non. Mon cheveu, il aime le beurre de karité, il aime l'huile de ricin. Et ma peau, oui, elle aime bien l'huile de coco ou le beurre de coco, mais les cheveux, pour l'instant, ça n'a pas encore été ça. Donc voilà. On va dire c'est le souvenir de soin qui s'est le moins bien passé, quoi. Voilà. C'était ce masque, ce bain d'huile à l'huile de coco. Alors, accepter qu'on me touche les cheveux, ben, en fait, tout dépend de comment on le fait, hein. Je pense que beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Donc, si la personne, déjà, si je la connais, quelqu'un dans mon entourage, il n'y a aucun problème, hein. Tu peux me toucher les cheveux. Bon, tant que tu défais pas ma coiffure ou que tu m'en mêles pas les cheveux, mais bon, en général, ça m'arrive pas, donc j'ai pas de soucis avec ça. Après, si c'est quelqu'un d'inconnu, voilà, non, il faut pas que la personne vienne mettre ses pattes, entre guillemets, dans mes mains, dans mes cheveux, alors que voilà, je la connais pas, elle m'a pas demandé, c'est pas super cool. Ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé une fille qui aimait bien mes cheveux en fait, et ce jour-là j'avais un afro, et donc elle a touché avec, sans me demander, elle trouvait que c'était bien, elle voulait, vous savez comment on a tendance à faire, voilà, comme ça. En fait je m'énerve pas sur le coup, mais j'aime pas quand même, quoi, c'est désagréable, c'est une intrusion en fait, je veux dire, moi, les cheveux c'est Ça me nous-mêmes, dérange c'est pas qu'on intime, touche, mais il faut le faire bien, il faut demander, voilà. Alors, nati extrémiste, donc je sais pas exactement ce qu'on entend par là. Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis une naturelle radicale. C'est-à-dire que pour moi, le retour est naturel et tout, sauf une mode. Ça peut pas être une mode parce que voilà, la mode par définition c'est éphémère, c'est temporaire, alors que le naturel en fait c'est l'essence quoi. Je veux dire c'est l'essentiel, c'est l'origine, c'est exactement l'inverse. Donc j'ai absolument rien du tout contre les gens qui se défrisent, qui défrisent encore. Je ne les juge pas moralement. Par contre, je suis à 1000% contre la pratique du défrisage parce que c'est une pratique déjà au niveau santé. Donc on a vu que voilà, c'est très mauvais. Il y a d'autres manières de s'étirer les cheveux. Il y a plein de techniques mécaniques de s'étirer les cheveux si vraiment vous voulez vous étirer les cheveux. Et ça fait beaucoup de mal, surtout pour les gens qui, par exemple, défrisent leurs enfants à 2 3 ans, ou quel que soit l'âge, en fait, c'est une violation en fait, de la personne, hein. Moi j'appelle ça comme ça. Donc voilà, je suis contre la pratique, par contre je suis pour l'échange, la pédagogie et surtout pas le jugement parce que si j'ai déjà incité des personnes de mon entourage à revenir naturel, donc je suis très 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 fière, hein. Par exemple ma mère, des cousines, des copines, même en ce moment il y en a une qui a décidé de revenir naturel, je suis trop contente. Mais voilà, il faut faire les choses bien quoi. Moi je sais que le naturel, il n'y a absolument rien de mieux. Voilà, je parle des cas normaux. Mais il ne faut pas juger, voilà, je juge pas les personnes qui sont défrisées, je peux avoir des amis défrisés, il n'y a pas de souci, mais je suis radicalement opposée à la pratique du défrisage, voilà. Alors, le problème que je rencontre en tant que naturel, ben, j'en ai, bon, j'en ai pas vraiment un problème qui me préoccupe plus que ça, mais bon, je dirais que j'ai tendance à avoir des nœuds quand même au bout des cheveux, et donc ça, c'est les nœuds, les single strand knots, qui sont j'ai pas trouvé de solution en fait pour contre ça, à part donc bien préserver mes cheveux de toutes les situations qui pourraient les emmêler. Par exemple, je vois des tutos de wash and go. Ça, c'est une coiffure que franchement, je vais même pas essayer de faire quoi. Sauf si j'ai les cheveux vraiment courts. Mais parce que je sais pertinemment que, bon, je pense que j'aurai pas de boucle parce que j'ai naturellement pas de boucle visible de loin. J'ai des boucles très 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 resserrées. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt, même si j'aime bien mon aspect de quand je sors de la douche, je trouve que enfin du shampoing, je trouve que c'est plutôt mignon. Mais en fait, si je laisse mes cheveux comme ça va me créer vraiment des nœuds au bout des cheveux et je vais galérer et en général, je finis par couper parce qu'il n'y a pas il y a pas moyen en fait de parer à ça, quoi, tout simplement. Donc je dirais c'est le souci que je rencontre le plus souvent.
Et l'autre souci, je pense que comme beaucoup de gens, c'est quand j'ai vraiment fait n'importe quoi dans mes cheveux, que je les ai trop délaissés, et que là, il faut démêler. Le démêlage, des fois, ça peut être... il faut pas le faire quand on est tendu, quand on est stressé, quand on est énervé, des choses comme ça. C'est très mauvais parce qu'on a vite fait des gestes qui sont mauvais en fait pour nos cheveux, quoi. Donc, mais bon, on va dire que mon problème, c'est voilà, c'est les nœuds au bout des cheveux. Alors, mes blogueurs naturels préférés. Je peux pas, enfin, j'ai pas de blogueur naturel préféré parce que plus il y en a, plus je suis contente. Par contre, j'ai des types de vidéos préférés. Donc, j'aime toutes les chaînes en fait qui sont là pour promouvoir, valoriser et informer sur le cheveu naturel crépus, ou en tout cas le cheveu naturel. C'est voilà, quelle que soit votre langue, votre région, au contraire, plus on est nombreuses et un peu partout, plus moi je suis complètement comblée parce que c'est la raison en fait principale qui m'amène sur YouTube, hein. En général, je suis très 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 cheveux. Je regarde d'autres types de vidéos, je parle dans les vidéos de divertissement entre guillemets, mais c'est pas, je suis vraiment très concentrée sur le naturel, les cheveux. Donc après, pour être un peu plus précise, euh, voilà, il y a des gens que je respecte énormément. Par exemple, toutes les pionnières, on va dire, qui ont commencé à faire ce genre de vidéos, hein, que des informations, des tutos coiffure, des démonstrations de soins, des idées de soins, etc. Je suis très très respectueuse parce que c'est des gens qui ont inspiré énormément de gens, qui nous ont poussés, pour la plupart d'entre nous, à, à- à avoir d'autres alternatives en fait que des défrisages ou des, enfin, une ignorance en fait, une certaine ignorance par rapport à notre propre cheveu. Et donc je respecte beaucoup parce qu'en fait c'est un beau pied de nez, je dirais, à l'histoire, parce que je fais une petite parenthèse, mais la pratique du défrisage, comme je disais tout à l'heure, je suis complètement opposée. C'est aussi parce que en réalité, le défrisage, en tout cas chimique, ça n'a jamais été un choix en fait. C'est pas un choix, comment on appelle ça? C'est une contrainte historique. Donc il faudrait se renseigner. Je ne vais pas faire long, mais voilà. Donc je suis très très contente que des personnes aient initié ce mouvement, hein, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, etc., etc. Donc en France, j'en profite pour faire un big up au naturel, les premières naturelles que j'ai découvertes. Donc il y avait Jessica 01, 0, oui, Jessica 01. Si tu me regardes, je te fais un coucou. Il y a Mimou, il y avait plein de gens. Il y avait Lily Love aussi, qui a été d'abord défrisée pendant un bon moment et qui est revenue au naturel il n'y a pas très très longtemps. Je veux dire, même les défrisants, en fait, je m'abonnais, je suis admiratrice parce qu'en fait, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça de prendre conscience qu'il faut s'occuper de ses cheveux. Moi, c'est la prise de contact avec son propre cheveu qui m'intéresse, voilà, quoi, le retour petit à petit. Je suis pas du tout dans le jugement, comme je disais, voilà. Donc tout ça, je respecte. Et après, il y a d'autres chaînes que j'ai découvertes dernièrement, donc des chaînes très très informatrices. Et là, franchement, c'est magnifique. J'ai vu des chaînes, par exemple, dans les anglophones, il y a Green Beauty Channel, je crois. C'est une fille qui explique toutes sortes de choses, de phénomènes liés aux cheveux crépus et qui les explique super bien. Donc, je suis à fond. En France, il y a Naturi Eben. Franchement, sa chaîne, je l'adore, quoi. C'est le genre de chaîne que, voilà, si je devais plus qu'avoir quelques chaînes, c'est sûr que je choisirais voilà, Naturi Eben. Donc voilà, donc vous avez compris, c'est pas j'ai pas une youtubeuse préférée pour moi, c'est plus il y en a, mieux c'est. Et voilà, plus le message du naturel se propage et voilà quoi, plus les gens sont informés, donc je trouve ça formidable. Voilà. Alors, ma célébrité naturelle préférée, ben c'est pareil, franchement, j'ai pas de célébrité préférée. Mais j'aime, voilà, plus il y en a, mieux c'est. Donc, pour donner un exemple, j'ai toujours aimé Lauryn Hill. Donc, voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup de toute manière. Et je trouve qu'elle a une magnifique touffe, des magnifiques locks. Voilà, quoi, ce genre de personnage. Mais honnêtement, j'ai pas de préféré, en fait. Moi, j'aimerais que tout le monde soit naturel, hein, pour vous dire la vérité. Je veux plus de défrisage chimique sur cette terre. Voilà.
Alors, si je suis une accro des produits, bah alors pas du tout. Donc, au contraire, non, pour moi, c'est vraiment pas les produits le plus important. Le plus important, c'est les méthodes et les bons ingrédients. Donc, les bons ingrédients, en fait, pour moi, les produits, c'est des produits naturels. Donc, peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur qu'est-ce que j'utilise, comment je fais, etc. Parce que j'ai quasiment plus de produits pétrochimiques. Enfin, j'ai peut-être des bouteilles que j'ai pas finies il y a longtemps, mais j'utilise plus ça, quoi. Donc, je suis pas du tout une accro des produits. Par contre, j'aime bien soutenir de temps en temps quand je peux les, les créateurs, les créatrices de produits, que ce soit pour le corps, enfin, quels que soient les produits cosmétiques naturels et sains, ça, et si possible, bien sûr, afro, hein. Ça, c'est des choses que voilà, je soutiens à 100%, il n'y a pas de souci. Par contre, non, je ne suis pas accro, donc comment je soutiens, bah, soit j'achète pour moi quand j'ai besoin, soit je fais des cadeaux. Mais voilà, quoi. Moi, les produits, c'est pas trop mon truc, quoi. Je trouve que ça sert à rien, en fait, d'avoir un tas de produits. Une fois qu'on a compris comment on lit une liste d'ingrédients, il y a vraiment des vidéos hyper bien expliquées là sur la sphère. Donc après, c'est des choix personnels, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je veux pas accumuler plein de produits qui, je sais que pertinemment, ça, en fait, on peut jamais faire mieux que la nature, quoi, tout simplement. Donc pour moi, ça n'a même pas d'intérêt, en fait. Sauf, comme je dis, les produits naturels et sains. Et c'est ce à quoi je fais le plus attention, quoi. Voilà. Si je pouvais changer quelque chose sur mes cheveux, qu'est-ce que ça serait? Ben, en fait, j'ai pas de réponse parce que je pense pas comme ça. Je me dis que j'ai les cheveux que j'ai parce que c'est ceux-là que je dois avoir. Donc, voilà, peut-être que je peux m'accentuer un peu sur les soins, en prendre mieux soin, peut-être, voilà, prendre un peu mieux soin de mes pointes, des choses comme ça. Mais je sais vraiment pas quoi répondre à cette question. Donc, voilà, pour moi, je suis heureuse en fait de mes cheveux, quoi. Voilà. Alors, les réactions des hommes par rapport à mes cheveux. Euh, bon, déjà, mon homme, c'est-à-dire mon chéri, bah lui, il a toujours, il a jamais aimé les cheveux défrisés de toute manière, quoi. Au contraire, il m'a même beaucoup, en fait, il est pour beaucoup dans mon retour naturel aussi. Il m'a poussé, enfin poussé. Il a participé au déclic, quoi, parce que enfin, moi, je suis revenue au naturel, en fait, je connaissais pas vraiment d'exemple de naturel, pas autour de moi, parce que voilà, dans ma famille, tout le monde est défrisé. Et en fait, il a participé à me faire comprendre que les cheveux naturels que je pouvais voir des fois sur les magazines, parce que je voyais souvent, ou dans des photos, peu importe, je voyais souvent des filles aux cheveux naturels, mais c'était des sortes de cheveux étirés, enfin, des blow-out. Donc il y avait la texture naturelle crépue, mais c'était quand même très étiré. Et moi, je pensais que ça poussait comme ça. Et j'avais tendance à me dire, ah non, bah, je connais mes cheveux, d'après moi, bien sûr. Mes cheveux, ils sont pas comme ça. Moi, ils sont très, très écrasés, très petites frisures et tout. Et en fait, je me disais, la seule image que j'avais de mes cheveux naturels, c'était entre deux tressages, donc les repousses, quoi, ou entre deux défrisages. Je croyais que mes cheveux étaient uniquement comme ça. J'avais aucune idée de qu'on pouvait, par exemple, étirer les cheveux naturels avec du fil ou des nattes. Enfin, et du coup, j'hésitais. Je me disais, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais devoir porter la petite coupe courte, voilà, pour pouvoir porter mes cheveux naturels? Et en fait, lui-même ayant une très très belle touffe crépue, ben, petit à petit, ça n'a même pas pris longtemps, je me suis rendu compte que non, pas du tout. En fait, les cheveux naturels, c'est beaucoup plus versatile et beaucoup plus doux qu'on pouvait penser. Donc oui, son regard à lui a changé, parce que voilà, on a toujours, enfin, il a toujours aimé les cheveux naturels, donc ça peut que être mieux. Après, les autres hommes, ben, je pense que En fait, je pense que quand on revient au naturel, il y a une réconciliation avec soi-même qui fait que de toute manière, la confiance en soi-même, ou en tout cas la confiance qu'on dégage, est, est plus impactante, si je peux dire. Donc, moi, je pense que les hommes ont un bon regard sur moi, avec mes cheveux naturels. J'ai jamais eu de remarques déplacées, ou même s'ils l'ont pensé, en tout cas, j'en ai pas eu écho. Et puis, honnêtement, je. Comment dire ça proprement?
euh, ça m'est égal, quoi. Je veux dire, moi, mon choix, c'est le naturel. À la limite, c'est même pas un choix, en fait. C'est juste une prise de conscience, parce que je suis née comme ça. Donc, voilà. Si la personne a un problème avec les cheveux naturels, bah, en fait, c'est son problème et pas le mien. Voilà. Alors, la question la plus relou qu'on m'a posée ou qu'on me pose sur mes cheveux naturels, franchement, je crois qu'on me pose même pas de questions. En fait, non, non, j'ai pas de questions. Enfin, peut-être des remarques au début, c'est dans mon propre entourage. Des gens, voilà, je vais pas citer qui, mais comme j'étais quasiment la première, peut-être des gens se demandaient, avaient tendance à me dire en gros, enfin surtout les dames, je dirais pas qui, ah mais tu t'es pas coiffé, des petites choses comme ça, mais vraiment ça m'énerve même pas tant que ça, c'est vraiment de la pure ignorance. Donc moi j'expliquais, puis après j'insistais pas. Je me suis dit, je vais continuer mon aventure, et en fait c'est les gens, c'est en voyant qu'ils comprennent parfois, quoi. Il y a des gens qui ont juste besoin de voir pour comprendre. Donc, la preuve, c'est que ces personnes-là sont aujourd'hui naturelles. Donc, voilà, voilà. Donc, j'ai pas de, non, non, j'ai pas de questions reloues qu'on me pose. Voilà. Pour 1 million de dollars, pourrais-je me redéfriser? Alors, franchement, voilà. Pour rien au monde, je ne me redéfriserai les cheveux. Voilà. Alors, ma coiffure habituelle, bon, c'est pas celle-ci, c'est comment on appelle ça? Mon afro-couette en fait, un petit afro-couette que je fais avec un élastique. Donc c'est pas un afro-puff, c'est un afro-couette. Voilà, je fais un tour d'élastique, c'est tout. Et puis je sors de la maison, donc c'est soit l'afro-couette avec des vanilles collées là, sur le devant. Et voilà, c'est une coiffure qui est très pratique, qui est jolie et qui demande vraiment pas beaucoup d'entretien. Voilà, le soir, on fait les 3 ou 2 nattes ou quelques nattes qu'on veut. Le matin, on démêle au doigt, on met son petit élastique et on est parti. Voilà. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir regardé. Le tag est terminé. Je remercie beaucoup surtout Tia Mendy qui m'a tagué. Donc je te signale que c'était une première pour moi parce que j'ai jamais fait de tag sur la toile. J'ai tendance à rester plutôt très très réservée. Donc j'ai beaucoup aimé ce tag, je trouvais qu'il était très intéressant, parfaitement dans mes centres d'intérêt, et puis voilà, c'est assez convivial, donc j'espère que j'ai été claire, que mes réponses vous ont intéressé. Et donc, à mon tour, en fait, j'ai envie de taguer toute personne qui me regarde, qui se reconnaît dans ce tag, qui a envie de partager, ben voilà, je regarderai votre tag avec plaisir, ça serait un plaisir. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.